Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une avancée qui pourrait bien tout changer. La science, le travail et même notre futur. Il s'agit d'une IA de Google, une IA révolutionnaire qui vient de faire quelque chose de complètement inédit. Et on commence à peine à voir les conséquences. Allez, on décortique ça ensemble. Tout commence avec une nouvelle qui est franchement à peine croyable. Pour la toute première fois de l'histoire, une intelligence artificielle a rédigé seule un article de recherche scientifique complet. Et soyons clairs, on ne parle pas d'un petit résumé ou d'une synthèse, non. C'est un véritable article académique soumis pour publication qui a été écrit de A à Z par un nouveau modèle appelé Gemini 3 DeepSync. Le tout sans aucune intervention humaine. Zéro. Mais ce qui est encore plus fou, c'est ce qui s'est passé juste après. Les chercheurs ont donné à cette même IA une base de données contenant 700 problèmes de maths non résolus, des trucs sur lesquels les meilleurs cerveaux de la planète se cassent les dents depuis des décennies. Eh bien, l'IA en a résolu 4. Toute seule. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui rend ce Gemini 3 DeepSync si différent des autres? En fait, tout est dans sa manière de penser. Les IA classiques, disons, fonctionnent en mode réflexe. On pose une question et hop, elle génère une réponse mot par mot, le plus vite possible. DeepSync, lui, c'est tout l'inverse. Il est en mode réflexion. Il prend son temps, il explore plusieurs pistes à la fois, il vérifie sa propre logique, et s'il y a un truc qui cloche, il fait machine arrière. C'est un peu comme un grand maître d'échecs qui analyse plein de coups d'avance avant de bouger le moindre pion. Et le principe est assez simple au fond. Plus on lui laisse de temps pour réfléchir, plus il devient précis, plus il devient intelligent. C'est direct, ses performances sont liées au temps qu'on lui donne. Et ce changement de méthode, ça a donné des résultats hallucinants. Des capacités qui dépassent l'entendement. Regardons un peu les chiffres, ça parle tout seul. Si on prend le benchmark ARC AGI, c'est un test qui est fait pour mesurer la vraie intelligence, le raisonnement abstrait, pas juste la mémoire, eh bien DeepSync atteint 84,6%. L'écart avec les meilleurs concurrents est abyssal. Ce n'est plus une amélioration, c'est un saut quantique en termes de raisonnement pur. Et attendez, ce n'est pas fini. Sur Codeforce, qui est la plateforme de programmation de compétition la plus respectée au monde, DeepSync a atteint un score Elo de 3455. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, il n'y a que 7 humains sur toute la planète qui ont un meilleur score. 7! L'IA fait donc partie de l'élite mondiale absolue des programmeurs. C'est juste dingue. Au-delà des tests, l'impact dans la vie réelle est peut-être encore plus parlant. Il y a l'histoire de Lisa Carbone, une mathématicienne. Elle a soumis son article de recherche à DeepSync, un article qui avait déjà été validé par des experts humains. L'IA a trouvé une faille logique, très subtile. Et comme elle le dit elle-même, le modèle n'a pas lâché l'affaire, il a maintenu sa position. Après vérification, il avait raison. Autre exemple concret, cette fois en sciences des matériaux. Dans un labo, optimiser la croissance de cristaux, ça peut prendre des semaines, voire des mois d'essais et d'erreurs pour un expert. DeepSync, lui, a proposé un protocole complet qui a permis de créer les meilleurs cristaux que ce laboratoire ait jamais produits. Des mois de travail humain, compressés en une seule analyse. À partir de cette technologie, les chercheurs ont bâti un agent de recherche IA qu'ils ont appelé Aletheia. Son fonctionnement, en gros, il imite la méthode scientifique. Il y a un module qui génère une solution, un autre qui la vérifie pour trouver des failles, et un troisième qui corrige les erreurs. Et la boucle recommence jusqu'à ce que la solution soit parfaite. Forcément, quand on voit une telle puissance de raisonnement, une question se pose. Est-ce que cette capacité peut sortir des laboratoires de recherche pour transformer notre manière de travailler, nos entreprises? La réponse, c'est un grand oui. On entre dans une nouvelle ère, celle du collaborateur augmenté. Ici, la technologie ne va pas juste nous aider un peu, elle va complètement redéfinir ce que veut dire être un expert. Le concept central, c'est ça, le collaborateur augmenté. C'est une personne dont les compétences et l'impact sont littéralement démultipliés grâce à l'IA. Et la conséquence directe, c'est une sorte de démocratisation de l'expertise de très haut niveau dans toute l'entreprise. Et attention, ça va très très vite. La capacité de l'IA à gérer des tâches longues et complexes double tous les 7 mois. En un temps record, on est passé de l'IA qui gagne un jeu à l'IA qui gère des projets de recherche de A à Z. On appelle ça l'égalisation par le haut. L'idée, c'est que l'IA ne va pas seulement aider les meilleurs à être encore meilleurs. Non, elle va élever le niveau de tout le monde. Le collaborateur qui était dans la moyenne hier peut devenir un talent exceptionnel demain simplement parce que l'accès au savoir-faire est décuplé. Face à un tel bouleversement, il y a une question qui devient absolument centrale. Quel est le rôle des leaders, des managers, dans un monde où les équipes sont augmentées par l'IA? Le leadership va devoir se réinventer autour de 3 axes. Premièrement, décentraliser pour rendre les organisations plus agiles. Deuxièmement, donner le pourquoi, la vision, la direction, sans tomber dans le contrôle permanent. Et enfin, et c'est crucial, accélérer. Il faut piloter le rythme de l'adoption de ces technologies et de la formation.
Pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut retenir un chiffre, 5. Au cours des 50 dernières années, le nombre de décisions qu'un employé doit prendre a été multiplié par 5. 50 ans pour en arriver là. Avec l'IA, on pourrait assister au même bond, mais cette fois en seulement quelques années. C'est une accélération massive de la complexité qui va transformer notre rythme de travail. La transformation s'accélère de façon exponentielle. Dans ce nouveau monde, les gagnants seront les plus rapides, ceux qui s'adapteront le mieux. La vraie question n'est donc plus de savoir si ça va arriver, mais bien, est-ce qu'on est prêt ?